Mes frères bien-aimés, il y a un lieu qui est pour moi source de grande réflexion, un lieu proche d'ici. C'est le centre Mayol, et spécialement le Carrefour. Et à chaque fois que j'y vais, eh bien, ça me plonge dans des réflexions sur l'état du monde. Et hier, en allant faire mes courses, et après avoir relu l'évangile d'aujourd'hui, j'ai eu envie, comme Pilate, de poser à Jésus la question « Alors, tu es roi, roi des cœurs, roi des hommes, roi des sociétés ?» J'ai regardé attentivement autour de moi et j'ai douté. Rien de cette royauté ne semble transparaître actuellement dans le monde. Jésus devrait être roi à un triple niveau, et à vue humaine, il ne semble absolument plus l'être. Il devrait être d'abord le roi des sociétés, et Pie XI le rappelle dans son encyclique, Jésus doit être le roi des sociétés, et les sociétés, en tant que sociétés, doivent rendre un culte public au Christ. Pourtant, actuellement, en France, plus rien. Non seulement plus de culte public, mais même plus la reconnaissance de l'existence de Dieu, rejetée radicalement par le laïcisme français. À un niveau inférieur, le Christ doit être roi des lois humaines. La loi du Christ doit imprégner les lois humaines. Et pourtant, l'actualité nous le montre, la loi naturelle n'est plus ni observée et surtout ni reconnue. Et à un troisième niveau, le Christ doit être roi des cœurs de tous ceux qui se disent chrétiens. Mais combien, parmi les chrétiens eux-mêmes, vivent sans obéir à ces commandements en voie, dans Jésus, un frère, un ami, un compagnon de route, mais pas le roi, celui à qui on doit obéir. Et inutile d'aller chercher très loin, regardons notre cœur et voyons combien de fois nous méprisons tel point de la loi de l'Évangile pour y préférer notre égoïsme et notre paresse. Devant ce constat qu'apparemment Jésus n'est plus roi, il y a trois attitudes possibles, le découragement, l'idéalisme ou bien l'héroïsme de la sainteté. Le découragement d'abord, et il nous guette tous, on est tous là à se dire mais c'est fichu, c'est inéluctable et nous allons à la fin de la vie chrétienne dans notre Occident. C'est l'arme absolue du démon, ce découragement. Vous voyez, le démon, quand il nous tente et qu'il nous fait tomber dans le péché, il n'a quasiment rien gagné. Par contre, quand il nous fait tomber dans le découragement, qui est la perte du ressort, l'énergie, l'espérance, alors il sait qu'il a tout gagné. Ce découragement consiste à nous faire regarder l'état du monde en dehors de tout regard surnaturel d'espérance. Si le réalisme nous pousse à dire que la situation de l'Église et du monde est grave, et elle est grave, ce réalisme doit toujours être porté par un regard d'espérance. « Gardez courage, car j'ai vaincu le monde », nous dit le Christ. La deuxième attitude, c'est l'idéalisme, qui met son espoir dans un hypothétique retour de la chrétienté. Généralement, cet idéalisme fonctionne à coup de slogan. Il faut que la France redevienne une terre de chrétienté. Il y a eu des thèmes de pèlerinage que j'apprécie beaucoup par ailleurs, mais des thèmes de pèlerinage qui disaient « pour que France, pour que chrétienté continue ». Voilà, c'est un thème, mais c'est déconnecté de la réalité. Notre pays n'est plus une chrétienté, plus du tout, et ne le sera plus encore pour des décennies. Et ce n'est pas sans cesse en disant « vive la chrétienté » que les choses se feront. Comme le découragement, l'idéalisme produit l'absence de réaction et surtout l'absence de conversion du cœur. On s'appuie, ou alors on ne fait rien, ou alors on attend tout des autres d'une hypothétique chrétienté, mais sans changer intérieurement. On se dit, ou ça ne changera pas, ou ça changera, mais j'attends que les autres changent pour moi. Si jamais nous sommes dans cette situation, eh bien souvenons-nous de cette parole du Seigneur qui dit « Ce ne sont pas simplement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Et la troisième attitude, et c'est évidemment celle que je vous propose, c'est celle de l'héroïsme de la sainteté. En allant à Carrefour, je dis au Seigneur, mais pourquoi permettez-vous cet écroulement que nous vivons? Pourquoi spécialement laisser la fille aînée de l'Église dans cet état lamentable? Alors il est toujours hasardeux d'essayer d'expliquer les plans de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Hasardeux, mais il n'est pas interdit de faire des suppositions, d'essayer de rentrer, de pénétrer ce mystère. Et si Dieu permettait cette grave crise en Occident,
crise de l'Église et crise des nations, pour raviver l'esprit de l'Église des temps apostoliques. Et si le déclin très fort que nous vivons était permis pour stimuler une renaissance très forte, pour stimuler une sainteté plus grande, personnelle des membres de l'Église. Supposition, mais je crois qu'elle est fondée, et le pape Paul VI pouvait dire « heureuse époque qui nous oblige à la sainteté ». Et quand il disait « heureuse époque », il constatait déjà les dégâts gravissimes qu'il y avait dans le monde et dans l'Église. Mes frères bien-aimés, je suis intimement convaincu qu'à travers ce que nous vivons et qui pourrait nous faire tomber ou dans le découragement ou dans l'idéalisme, Dieu veut nous obliger à la sainteté personnelle, à la conviction personnelle, nous obliger notamment à retrouver 3 vertus qui ont permis à l'Église, dans les premiers temps du christianisme, de passer d'un état embryonnaire à une véritable chrétienté. Parce que ce que nous vivons là, où il n'y a plus rien de chrétien, l'Église a déjà vécu au moment des apôtres. Et ça a donné une chrétienté. Donc il n'est pas impossible que ça puisse repartir. Ces 3 vertus, c'est le zèle apostolique, la confiance dans la puissance de Dieu et la force du martyr. Il faut davantage, d'abord, de zèle apostolique. Les apôtres ont pu transformer le monde parce qu'ils étaient convaincus d'une intime conviction et d'une force extraordinaire qu'il fallait annoncer l'Évangile. « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile », dit saint Paul. Malheur à moi. C'est pas si j'ai envie, ça serait bien, ou peut-être malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et nous avons peut-être perdu cette conviction. Nous se sommes endormis sur l'Église qui imprégnait toute la société. Et du coup, on s'est dit, c'est pour l'Église, c'est pour les autres, c'est pour les clercs, c'est pour les religieux, mais c'est pas pour nous. On s'est un peu endormi. Alors, si on a ce zèle apostolique un peu refroidi, si on se dit que l'apostolat est réservé aux autres, alors je vous propose d'aller faire le catéchisme dans une école sous contrat, et vous verrez. Je vous conseille d'aller faire un peu de mission de porte-à-porte, et vous verrez l'étendue du désastre. Vous verrez qu'il faut un nouveau zèle apostolique, une nouvelle évangélisation. Jean-Paul II et tous les papes le rappellent. Il faut ensuite davantage de confiance dans la puissance et la force de Dieu qui est capable de faire des merveilles. C'est un Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. L'histoire du peuple hébreu en terre promise est une suite de succès quand tout Israël s'appuie sur Dieu plus que sur son armée, et de défaites quand le peuple d'Israël s'appuyait sur ses chevaux et ses armes pour essayer de gagner. Eh bien, il nous faut retrouver cet esprit, cette confiance, non pas dans nos propres forces, non pas dans nos techniques d'évangélisation, mais dans la puissance de Dieu qui peut transpercer les cœurs. Et comment cela ? Eh bien, par une prière plus forte, plus intense pour la conversion du monde, pour le renouveau de l'Église, une prière plus forte et persévérante. J'étais les jours derniers à Lourdes avec des collégiens et des lycéens de la paroisse, et c'est le message que donne la Sainte Vierge. Priez, faites pénitence pour la conversion des pécheurs. C'est aussi le message de Fatima, pénitence pour la conversion des pécheurs. Est-ce que vraiment nous prions avec cette conviction forte que notre prière peut changer le cours du monde ? Les apôtres ont eu cette conviction. Ils savaient que leur action était simplement, ils étaient des instruments dans la main du Saint-Esprit, et ils étaient convaincus que Jésus pouvait transformer le monde par leur action, par leur prière. Et enfin, il faut la force du martyr. La chrétienté s'est bâtie avec le sang des martyrs, et il nous faut retrouver leur force. Il faut retrouver ce courage de témoigner de l'Évangile sans peur devant nos amis, nos lieux de travail, dans notre famille même. Alors ça peut nous coûter une promotion, ça peut nous coûter un grade, ça peut entraîner des moqueries, ça peut nous coûter cher, mais nous devons passer par cette force de l'annonce de l'Évangile, ne pas avoir peur de témoigner de la vérité de l'Évangile. Je crois que c'est à ce prix-là, cette force du martyr, d'accepter de souffrir pour que le monde redevienne chrétien, que la foi chrétienne pourra progresser. Mes frères bien-aimés, il est clair que le démon semble gagner dans notre monde occidental qui met tellement à mal la royauté du Christ. Mais si cette situation dramatique, loin de nous décourager, loin de nous faire tomber dans les idéalismes, 2 attitudes stériles, au contraire, stimule, augmente en nous le zèle apostolique, fait grandir
dans nos cœurs une prière confiante et fervente dans la toute-puissance de Dieu et nous donne la force du martyr, alors le démon perdra la partie et ses pièges se retourneront contre lui. Mes frères bien-aimés, le règne de Jésus-Christ sur le monde est à ce prix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.